Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Sacré Mimi. Sacré Mimi, c'est moi et dans la vraie vie, je suis Michel, mais très souvent c'est Mimi, d'où mon pseudo. Eh bien, je voulais vous remercier déjà pour être toujours aussi nombreux à venir passer un petit moment avec moi. Ça me fait toujours très plaisir, j'aime beaucoup vos commentaires et j'aime beaucoup y répondre. C'est très sympa, ces liens qui se créent virtuellement, je trouve ça super sympa. Et je vois que nous approchons des 1000 abonnés, là on en est à 928 abonnés aujourd'hui. Ça me fait très plaisir parce que je pensais pas du tout que mes petites choses que je faisais comme ça, tranquillement, allaient vous intéresser. Ça me fait très plaisir. Et pour cela, je vous prépare un petit, je vais pas dire un petit concours, mais des petits cadeaux pour les 1000 abonnés. Je suis en train de préparer ça tout doucement. Je vous tiendrai au courant un petit peu plus tard. Quand on sera un petit peu plus près. Bien, et bien nous allons passer au programme de cette vidéo. Donc on aura le tricot avec ses encours. Et oui, ses encours. Moi qui suis habituellement monoprojet, et bien là, je me suis laissée avoir et j'ai 2 encours. Enfin, donc 3 on va dire, mais enfin surtout 2. Les projets, donc en tricot, et puis les petits achats que j'ai pu faire ces temps-ci. Ensuite, nous parlerons couture avec un projet fini. Et puis, des petits projets, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé en couture ces temps-ci. Peut-être que j'ai eu la grippe, donc j'étais pas très performante. Et puis, on aura une petite rubrique à la fin, nouvelle petite rubrique qui sera pas forcément là tout le temps, mais je vous fais la surprise à la fin de ce podcast. Alors en tricot, comme je vous disais, pas de projet fini. Hein. Et non, parce que j'ai eu la grippe et puis voilà, j'ai pas fait grand chose. Donc, nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet avec le mariec. Le mariec, c'est un pull de Along avec Anna. Et voilà, je l'avais fait. Alors donc je vous avais déjà montré la dernière fois les manches. Hein, hop. Bon, c'est toujours pas la bonne couleur. Hein. À l'écran, ça paraît bleu et moi, par contre, il est beaucoup plus vert. Non. Où que ce soit que je le mette, non, il n'y a rien à faire. Donc, le mariec avec sa petite... alors, j'ai voulu ça très, très discret. Son petit jacquard. Donc, les manches, je vous avais déjà montré ça. Enfin, j'ai dû en terminer une autre depuis. Et puis là, j'ai commencé le corps. Donc voilà le corps. Hein. Et à cette fesse, c'est un pull qui se commence. Moi, je l'ai pris. Alors, il est en 2 versions ce pull. Il peut se faire soit en démarrant du col, et enfin en top down, démarrant, je vais y arriver, du haut, et dans ce sens-là. Et il était proposé aussi dans l'autre sens, en bottom-up, c'est-à-dire en commençant par le bas. Alors, on commençait à ce moment-là par les 2 manches que je viens de vous montrer, et puis on reprend ensuite le corps. Donc, je n'ai jamais fait encore ce montage-là, c'est-à-dire par le bas et raccrocher, c'est-à-dire commencer déjà par les manches et puis les raccrocher ensuite au corps. Donc, j'avais jamais fait dans ce sens-là, donc je dis pourquoi pas. Donc voilà. Alors mon mariage, j'ai eu des petits soucis parce que je l'avais fait déjà. J'en étais donc à raccrocher mes manches et puis je le regardais, je me dis mais oh t'es bête, je me suis dit j'ai rajouté un câble comme c'est des aiguilles interchangeables, j'ai rajouté un câble pour pouvoir l'essayer. Et bien j'ai bien fait, pour une fois. J'ai bien fait parce qu'il était beaucoup trop grand, beaucoup trop large. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai tout défait. Et puis là, je viens de leur monter il y a 4 jours, 5 jours.
Je viens de le remonter depuis le bas et jusque là, donc bah, il m'en manque encore un peu, hein, parce qu'il me faut 42 cm, donc bon, j'y suis pas encore. Mais voilà, j'ai préféré parce que je me suis dit, bon, c'est idiot de faire un pull vraiment trop grand, alors trop petit. J'ai toujours l'espoir de perdre un peu de poids et de me dire, bah voilà, ça va le faire. Mais là, donc voilà pour le mariec. Donc bah, je vous rappelle, là, je l'ai faite dans mes laines chinoises. Alors c'est vrai que c'est une laine, c'est cachemire, soie et coton. Euh, je sais pas si vous voyez bien, là, tac. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très facile à tricoter parce qu'elle se dédouble beaucoup. Quand on la tient dans les doigts, après, elle se dédouble beaucoup. Donc c'est vrai que je la trouve un peu compliquée à tricoter. Faut faire très attention, il faut être quand même attentif. Faut souvent regarder ce que l'on fait. C'est marrant, ce soit pas du tout le même. Alors là, elle est jolie aussi, elle fait bleu-vert, mais elle est beaucoup plus vert que ça. Donc voilà pour cette laine pour le mariec. Et donc bah, le jacquard, c'est aussi une laine, laine et cachemire en blanc que je double pour avoir la même taille de laine. Voilà pour celui-ci. Ensuite, eh bien, je vous avais dit que je faisais le pull Elinor pour ma fille, Elinor de Nadia Crétin-Léchelle, pour ma fille, avec les laines du chat qui tricote. Donc, elle avait pris un cabaret qui est cette couleur, très jolie couleur, le cabaret, et un gris perle. Manque de chance, eh bien, je n'ai pas eu assez, je n'avais pas assez de laine pour terminer ces aiguilles, excusez-moi, les aiguilles tapent sur la table. Je n'avais pas assez de laine pour terminer les manches. Donc, j'en ai recommandé au chat qui tricote, qui me l'a gentiment envoyé. Je l'ai reçu lundi. Et c'est un peu dommage parce que vraiment, alors, je sais pas si aussi. J'essaye, moi j'avais gardé une petite pelote. Bon, là il n'y en a plus beaucoup. Hein, j'avais gardé un peu plus gros que ça, puisque j'ai fait à peu près ça depuis. Pour pouvoir insérer, j'y avais pensé, donc je me suis dit pour pouvoir insérer l'autre écheveau. Et alors, voilà, ça se voit quand même un petit peu, je pense. Donc là, j'essaye de faire deux rangs, donc de la plus foncée du nouvel écheveau et un rang de l'autre écheveau pour essayer de fondre. Mais je pense que à l'œil nu, ça se voit plus qu'à la caméra, je trouve. Qu'à la caméra, on voit bien, c'est à partir d'ici que j'ai changé d'écheveau. Ouais, aussi. Ben, manque de chance, voilà, on sera obligé d'en passer par là. C'est dommage. Mais il va être le bas, enfin le milieu de manche sera un peu plus foncé que le pull. Comment le pull, bon, je crois que vous l'avez déjà montré. Hein, Et oups, j'ai mis les... Hop. Moi j'ai laissé des câbles dessus pour mettre en attente, mais bon, c'est pas l'idéal en fait. Voilà, donc il va être très joli. J'espère que cette manche là, je sais pas comment vous la voyez, mais bon, là ça se voit un petit peu quand même. Hein. Ça se voit un petit peu. Tant pis, je vais essayer d'aller le plus loin possible en mariant, parce que je l'avais commencé, donc l'autre jour j'en étais là, donc, et j'ai raccroché mon nouvel écheveau ici, et donc je l'avais commencé en faisant deux rangs plus foncés, un rang, et puis après trois rangs noirs de plus foncés, et vraiment ça faisait vraiment une démarcation, une grosse démarcation. Donc je dis mince, c'est dommage. Et là j'ai redéfait, donc j'en avais fait un petit morceau, j'ai redéfait, et puis
j'ai vraiment plus intégré plus régulièrement. Au début, j'ai dû faire un plus foncé, deux plus clairs, et puis deux plus foncés, un plus clair, et puis trois plus clairs. Enfin, j'ai joué un petit peu avec les rangs pour que ça fasse le moins de démarcation possible. Enfin, j'espère que ma fille ne sera pas déçue pour autant. C'est vrai que c'est vraiment dommage, j'aurais dû prendre. Je pensais pas que c'était pourtant précisé ce nombre d'échos. Mais enfin bref, aussi, peut-être que j'aurais dû plus monter le, le cabaret un petit peu plus haut, peut-être. Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas bien grave, tant pis. Hein. Ça sera comme ça pour cette fois. Alors donc, bien, les Linor avec le chat qui tricote, les Linor, oui, fait avec les laines du chat qui tricote, qui sont 100% mérino superwash et 100 grammes 400 mètres. Donc voilà, pour ce qui est de mes deux encours que je fais en ce moment. Alors bon, j'étais beaucoup sur le Marieg puisque je n'avais pas la laine. Maintenant que j'ai eu la laine du chat qui tricote, je vais activer celui de ma fille parce que bon, il serait quand même peut-être temps qu'elle le porte maintenant, quoi. Ça serait dommage. Après, ça va faire tard. Enfin, elle l'aura pour l'année prochaine, hein, vous me direz, mais bon. Donc, voilà. Mon troisième petit encours, bah, c'est vraiment à l'occasion. Hein, c'est ma couverture que je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui parce que je vous l'avais montré la dernière fois et que je ne l'ai pas retouché depuis, donc elle n'a pas du tout avancé. Mais bon, elle a le temps, c'est vraiment à temps perdu, et quand j'ai envie de faire du crochet, donc voilà, en ce moment j'ai plus envie de tricoter et éventuellement de coudre que de crocheter. Voilà. Et puis, ben voilà, je vous avais dit que j'avais, commencé le filage. Alors j'ai commencé avec Woolen and Worsted. Oh, l'accent, ça fait peur. Et donc, bon, j'attends avec impatience leur prochaine vidéo. Et donc j'ai commencé à filer la laine de l'année. Alors, bon, c'est pas parfait, hein, parce qu'il y a encore pas mal de régularité à prendre. En plus, moi, je voudrais bien une laine assez fine, quoi. Ouais. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas parfait, mais bon, je ne désespère pas. Alors, les premières que j'avais faites, c'était vraiment pas très joli, donc ben, je vous les montre même pas, hein, parce qu'elles sont pas belles, et elles se détordent toutes seules, quoi. Et donc là, j'ai celui-ci, et cette petite pelote que j'ai fait aussi. Voilà, moi, ce qui m'agace, c'est que je trouve qu'à la fin, et par moment, je sais pas pourquoi, alors je pense que c'est parce que je dois pas assez étirer ma fibre, mais par moment ça me fait des morceaux de mèche comme ça. Est-ce que je veux pas? Je veux arriver à filer le plus fin possible pour pouvoir la retordre après, puisqu'après on les retord, et pour pouvoir la retordre et pouvoir tricoter ça avec allez, du 3,5 maximum, que je voudrais pas tricoter plus, parce que j'aime bien les laines fines. Bon, après, si c'est plus épais pour les premières, tant pis, hein, on fera quelque chose de plus épais, mais voilà pour ce qui est de mes petites occupations, hormis le tricot. Nous étions allés à la fête de la laine à Crest. C'était le 9 février. J'ai mes notes, hein, c'est pour ça que vous me voyez souvent baisser les yeux. La fête de la laine à Crest le 9 février. Et là, alors, bah, évidemment, hein, je ne pouvais pas ne pas acheter quelque chose. Donc, je me suis fait plaisir. Oups. Voilà, je fais un peu de place. Et je me suis acheté un cône chez les laines paysannes. Alors, c'est un cône qui pèse 1 kg 106 grammes.
Bon, c'est une laine qui n'est pas très épaisse. Alors je pense qu'elle va s'adoucir, parce que là je la trouvais un petit peu, comment dire, rugueuse, un petit peu piquante. J'espère qu'elle va s'adoucir avec le temps. Bon, c'est une laine que je pense tricoter avec du 3,5, je suppose. Ouais, enfin, je ferai l'échantillon, parce que de toute façon, on verra ce que ça donne, mais ouais, 3,5, je pense que ça devrait aller. Et j'aimerais pouvoir faire une veste. Veste, ouais, qui soit comme ça. Bon, je pense que comme c'est de la pure laine, elle sera un peu chaude. Et puis, ce ne sera pas quelque chose à avoir directement sur la peau, comme on peut porter un pull. Donc, je vais essayer. Alors, bon, ben, j'ai de quoi faire. Hein. Cette fois, je pense que je ne manquerai pas de laine. J'espère, hein, tout du moins. Ça sera un peu dommage. Donc, chez les laines paysannes, j'ai acheté ah, je trouve plus les mots. Ce cône, voilà, je vais y arriver. J'ai acheté ce cône, donc, est très sympa. Bon, il n'y avait pas énormément de couleurs. Hein. Enfin, quand j'y suis allée, c'était peut-être un petit peu tard. Il y avait pas mal de teintes plus claires qui étaient parties. J'aurais aimé un écru, mais bon, restait celle-ci. Je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas une veste qui ça ira avec tout de toute façon. Donc, très bien. Et puis en face de chez eux, il y avait de la laine. Alors, désolée, mais j'ai complètement oublié le nom du stand des messieurs dames qui tenaient ce stand en face. Et j'ai acheté de la laine à filer. Donc, voilà, c'est d'une douceur. Alors, c'est du 100% mérino. Et vraiment, alors c'est super, super doux. Alors, je l'ai pris en blanc. J'ai pris ce mauve. Alors là, vous voyez bien les couleurs. C'est marrant. Hein, le mauve, c'est exactement ça. Et j'ai pris ce rose. Voilà. Et puis, comme il en fallait 4, et j'ai aussi pris un gris. Alors, je trouvais assez sympa. Alors, ce que je ferai avec, je sais pas. Il faut déjà que je la file. Mais je m'entraîne sur mon autre... tresse de laine... enfin, de laine. De fibre. Pour arriver à bien filer correctement. Parce que j'aimerais bien faire quelque chose de sympa avec celui-ci, quoi. Donc... je sais pas. Je sais pas ce que je ferai. Peut-être un bonnet, parce que je pense pas que j'aurai énormément de quoi faire un pull. Hein, ça m'étonnerait. Mais voilà, j'aimerais faire quelque chose de sympa avec ça. Et puis, gentiment, cette dame nous... Ah non, il y avait celle-ci aussi qui est plus... Alors oui, c'était de la laine pour essayer le feutrage. Celle-ci et celle-ci, c'était 2 morceaux qu'elle nous offrait en plus pour le feutrage, pour s'essayer au feutrage. Donc bon, moi je n'ai pas encore essayé le feutrage. Non, celle-ci c'est pour feutrer, celle-ci, et celle-ci c'est de la laine non cardée, ou cardée. Oui, non, de la laine cardée, parce que celle-ci est peignée et celle-ci est cardée. Je pense pas que je me trompe. Si je me trompe, hein, toutes celles qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai dit des bêtises. Ouais, je crois que c'est de la laine cardée pour filer directement. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'attends avec impatience Mélissa, petite mondaine, qu'elle nous fasse vite des vidéos pour que je puisse avancer aussi. Voilà pour mes achats de la fête de la laine à Crest. J'ai été raisonnable. Et puis, fin février aussi, je suis allée sur Grenoble. Et bien sûr, qui dit Grenoble, dit la Naïe Tricot. Oh, je ne peux pas passer à Grenoble sans passer la voir. Enfin, la voir surtout pour lui acheter de la laine. Et donc, voilà, j'ai pris ces magnifiques coloris de Super Sug de chez Langyam. Donc c'est une laine à chaussettes, c'est une 100 grammes. Oui, c'est ça. C'est une 100 grammes, où est-ce que... Oups.
voilà, 100 grammes, 420 mètres. Je vais y arriver à trouver ce que je veux. Donc, ah, je vais vous patienter 2 minutes. Mon chien qui a ouvert la porte et qui est rentré. Me revoilà, oui. Donc, c'était mon chien qui gratte à la vitre, à la porte-fenêtre du salon. Et quand je vais passer vite pour lui ouvrir, eh bien, il saute sur la poignée de la porte d'entrée et il l'ouvre. Donc, bon, je ne voulais pas laisser ouvert, parce qu'il ne fait pas très chaud quand même. Donc, nous en étions à la laine de Lana et Tricot, donc à Grenoble. Hein, je vous rappelle, je vous remettrai ses coordonnées en dessous. Super joli. Alors, j'espère que je vais pouvoir arriver à me faire des chaussettes parce que jusqu'à maintenant, je me fais des chaussettes pour moi, mais c'est ma petite fille qui me les pique. Donc, voilà. Et puis, j'ai aussi craqué pour celle-ci. Je voulais l'essayer parce que je ne la connaissais pas. La Javoul Twin de chez Lang aussi. Donc, c'est aussi une laine à chaussettes qui, bon, bah, sera de plusieurs couleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, on voit le modèle de la chaussette terminé. Donc, ben voilà, je vais essayer de faire ce modèle-là. Ça peut être sympa, tout en couleur comme ça. J'ai bien aimé, moi qui suis, vous savez, rose. Donc, ça tombe bien. Alors, c'est pas évident, hein, parce que je m'aperçois que je me regarde dans l'écran et que je ne regarde pas forcément la caméra. Donc, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle regarde, mais je vais faire des efforts. C'est vrai que c'est déstabilisant, en fait. Parce qu'on a toujours tendance à se regarder quand on montre les projets. Donc, voilà. Donc, et ben voilà, 2 paires de chaussettes qui seront faites, pas tout de suite, parce que bon, on va terminer les encours déjà. Et puis, bon, j'ai aussi un autre projet, mais ça, je n'en parle pas pour l'instant parce que c'est pour faire un cadeau. Et je ne sais pas si la personne à qui je vais faire ce cadeau regarde mes podcasts régulièrement. Donc, je préfère éviter de dire quoi que ce soit. Donc, voilà pour mes chaussettes. Bientôt, j'espère que je pourrai les porter. Enfin, bientôt, non, parce que on va être en période d'hiver et évidemment, pour l'instant, je pense pas que j'ai besoin de chaussettes cet été. Donc, sauf si je pars dans les pays nordiques, très froids, mais ça m'étonnerait. Plutôt l'Espagne encore cette année. Donc, voilà les jolies laines de Lana et Tricot. Eh bien, je crois que je vérifie, mais je crois que voilà, c'est tout ce que j'avais. Bah oui, la composition, je pense que vous devez connaître, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. Donc, celle-ci, c'est 420 mètres pour 100 grammes et celle-ci, 210 mètres pour 50 grammes. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc, voilà, surtout que moi, je fais en général pas des grandes chaussettes, je fais plutôt des petites soquettes. Donc, celle-ci, je pourrais si je veux les faire un peu plus hautes, mais pour celle-ci, je pense que ça suffira. Voilà pour le tricot. Eh bien, nous allons passer maintenant à la couture. Alors, en couture, eh bien, voilà, déjà ceux que je porte. Le Nixie de Urban Ferry, Urban Ferry, d'Elsa Couture. Donc, je vous l'avais montré l'autre fois, mais je ne l'avais pas vu porter. Donc, avec ce passepoil, souvent, enfin, j'en avais l'autre que j'avais fait, vous l'aviez vu, il est dans des roses, un peu corail, plutôt corail, oui, avec une dentelle blanche. Et là, j'ai voulu mettre un passepoil. Seulement, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je pense que mon passepoil, je ne me suis pas rendu compte, c'est la première fois que j'utilisais le passepoil. Et je ne me suis pas rendu compte, mais je pense qu'il est un petit peu trop gros à mon goût.
parce que ça fait un petit peu raide, enfin je sais pas, je trouve. Voilà, donc je vais vous le montrer porté, puisque... Hop là. Donc voilà. Est-ce que vous allez voir le bas? Ouais. Oh là là. Donc là, ben, j'ai fait la bande du bas dans le même tissu. Je veux pas quelque chose qui resserre trop. Donc voilà, avec les manches. Alors mes manches, je pense que je vais défaire et que je vais les raccourcir un peu parce que je les trouve un peu longues. Parce que si je veux qu'elles tombent vraiment bien, ouais, je les trouve un petit peu longues. Donc je sais pas si je vais pas leur enlever une hauteur de bracelet. Je vais voir. Si j'ai le courage de défaire, c'est toujours pareil. Donc voilà. Hein. Ouais, parce que, enfin, moi j'ai toujours les manches remontées. Je sais pas pourquoi je m'obstine à faire des manches longues, mais j'ai toujours les manches remontées. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Alors c'est un jersey super super léger, super fluide. Et puis par contre, ce que j'aurais pu faire, ouais, je pense que, vous voyez, ma bande d'encolure, elle a tendance à se replier au niveau du cou. Là devant, elle a tendance à se remettre toujours comme ça. Donc je pense que j'aurais dû la faire un peu plus petite, et peut-être que j'aurais dû l'entoiler aussi. Je ne l'ai pas entoilée. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait. Mais donc j'ai fait les pinces, c'est toujours pareil, comme j'ai toujours le dos rond, n'est-ce pas? J'ai fait les pinces de dos. C'est sur lequel? Ah non, mais sur le prochain que je vais vous montrer, j'ai fait des pinces pour le dos arrondi, mais d'une autre façon. Là, celles-ci sont façon Yvan Sublet. Ouais, c'est ça, Yvan S, là, celle que j'ai faite, façon de faire. Et les autres sont faites par Elsa Couture, donc de Urban Ferry. Et j'ai pris sa façon de faire pour voir s'il y avait une différence et si elle m'allait mieux. Donc voilà, et bien, deuxième enfin non, première cousette, parce que l'autre elle était faite de la dernière fois. La robe Antigone de Urban Ferry. Alors là, il faut que je vous la mette un peu loin pour que vous puissiez... Enfin, un peu loin. Vu la place que je dispose, c'est pas énorme, mais voilà. Donc, c'est une robe... Alors, moi, je l'ai faite dans un espèce de crème viscose. Moi, je connais pas trop exactement le tissu, mais je pense que c'est ça. Donc, avec un joli V. Je vous le montrerai de plus près après. Un joli V, et puis elle a cette particularité d'avoir la manche, alors, hop, si je la tourne vous verrez mieux, voilà, d'avoir la manche qui est ouverte et qui est raccrochée par un petit ruban, par un petit nœud. Donc robe toute simple. Donc, comme je vous dis, j'ai fait les pinces par rapport à, qui se trouve ici, les pinces, par rapport à Elsa Couture, hein, sa façon de faire. Je sais pas, on verra. On verra ce que ça va donner, si c'est plus pratique, si c'est plus parlant. Donc je vais l'enlever du mannequin et puis je vais vous la montrer de plus près. Hop. Donc, alors, la voilà. Donc bon, je l'ai surfilée, la parmenture est entoilée et la finition du col, vraiment. Alors j'étais contente parce que j'ai réussi quand même, en suivant bien les conseils d'Elsa. C'est vrai qu'elle explique très bien. Et j'ai réussi à faire un joli V. J'ai encore 2-3 fils dedans, là je vois, enfin bref. Et donc elle est pas compliquée. Bon, faut faire attention
à cette partie de V qui bon, est un petit peu plus technique, on va dire. Mais sinon, pas de souci, hein, pas de souci. Là, donc, les manches, alors ce que je vous montrais, donc les manches, c'est deux parties. Voilà, une première partie ici. Donc l'autre, de l'autre côté. Donc on a une manche devant et une manche dos. Donc il faut bien faire attention quand on marque ses repères, bien marqués devant et dos. Et puis donc on fait une petite couture là sur le devant de la manche, la partie qui sera sur le bras. Et on raccroche tout ça à la robe, au corps. Et puis, enfin je crois que je l'avais fait avant d'ailleurs, on refait une petite ceinture, enfin une petite bande que l'on plie en deux, et oui, en deux, et puis qu'on vient raccrocher ici autour de la manche pour la fermeture. Donc j'ai fait une petite surpiqûre et j'ai pris le principe de, parce que je trouvais que c'était plus joli aussi, j'ai pris le principe du lapin d'Alice, Alice du lapin d'Alice, qui fait ses finitions à la main, et je trouve aussi que c'était plus joli que de refaire une autre piqûre ou de ne pas être sûr de piquer au bon endroit. Donc j'ai fait mon petit tourlet à la main, enfin là, et finalement, j'ai pas eu de soucis, ça a très bien été. Ça a très bien été. Donc là, moi j'ai fait 2 petits nœuds pour que ça tienne. Après, on a la possibilité, si on veut, de refaire une autre attache sur le milieu de la manche, si on veut qu'elle soit moins large. Donc c'est une possibilité aussi. Voilà. Donc, hop, voilà, ma parmenture, j'ai cousu ma parmenture de chaque côté sur les épaules. Et à part ça, écoutez, rien à dire, hein. Comme d'habitude avec Elsa, donc on coud les épaules. On pose... Attendez, c'était dans quel sens? Ouais, je crois que c'est là. On coud les épaules. Et puis... on pose... Donc cette étape-là, oui, on pose les manches. Ensuite, on pose la parmenture. Donc, dos et devant, on fait donc son V. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coudre le dessous des manches. Hop, le dessous des manches et la grande couture jusqu'en bas. Bon, moi, comme d'habitude, il me reste le relais à faire parce que j'attends ma fille pour qu'elle me le marque, parce que toute seule, c'est pas très pratique, et que, voilà, moi, je suis plus sûre. Et puis en même temps, comme ça, elle me dit ce qu'elle en pense, et en même temps, je la vois. Bon, je suis pas en manque de voir ma fille, hein. Loin de là, mais bon. Si elle m'entend, si elle regarde, elle va dire quand même. Voilà. Donc, jolie petite robe. Alors, évidemment, pour l'instant, un petit peu trop légère, hein, évidemment. Mais je pense que cet été, je serais bien contente de la trouver parce que elle est assez sympa et très légère. Elle doit être très agréable à porter. Voilà pour ce qui est de la couture. Donc, je vous rappelle la robe de Antigone de Urban Ferry, Elsa Couture, que vous pouvez trouver sur son site. Hein. Elle est en PDF ou en pochette, c'est au choix. Donc, je sais pas, des gros prix, et je trouve qu'elles sont... ces modèles sont super jolis et super simples à faire et à porter. Voilà. Eh bien, en projet tricot, n'importe quoi, en projet couture, bon, je pense là, il faut que je fasse des sacs à projet, parce que j'ai quelques tissus là à passer et que je voudrais bien me faire ça. Et puis, en haut, j'aimerais bien me faire le calisto
toujours de Urban Ferry bien sûr, le Callisto, qui est un modèle. Alors je vais essayer de vous incruster une photo si j'y arrive. C'est un modèle qui est un peu en V avec des volants, mais vu que moi les volants j'ai peur que ça me grossisse encore plus, donc je vais faire un passepoil. J'ai acheté un passepoil mais beaucoup plus fin, et j'ai acheté ce passepoil d'ailleurs à la fête aux puces des couturières qui avait lieu aussi le 10 février à Lamps. Je vous montrerai dans un petit moment mes achats justement à Lamps. Mais pour terminer avec le Callisto d'Elsa, voilà, je remplacerai son volant simplement par un petit passepoil relativement fin. Je vous montre le petit passepoil que j'ai acheté justement pour mettre sur un Callisto à la place du volant, parce que je pense que le volant fera vraiment trop. Alors je pense qu'il est tout fin et ça fera un petit décor. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs pour celui-ci, mais bon, je ne savais pas encore. J'ai pu trouver aussi, alors vraiment à des prix, je ne vous dirai plus les prix parce que je m'en souviens plus comme ça, mais alors vraiment plus que compétitif, de la dentelle. Une super belle dentelle. Pour terminer, des petits hauts, pour faire des entre-deux. Celle-ci, je l'ai prise aussi en noir. Ah, c'est marrant, elle rend bleu marine. Je vois à l'écran, elle rend bleu, ouais. Non, elle est noire. En noir. Et puis, j'ai pris celle-ci. Une toute petite dentelle fine. Celle-ci est bleu marine, par contre. C'est des dentelles vraiment pas chères. Avant, j'en aurais bien pris plus, mais c'est vrai que... Après, il y avait des fermetures éclairs. Voilà, hop. Je l'ai pris pour faire des sacs. Mais des sacs simili, choses comme ça. Parce que j'ai l'intention, j'avais acheté le simili et je voulais faire les sacs. Donc, j'ai acheté combien, 1,50 € je crois. Oui, je crois que c'était ça. 1,50 € la fermeture éclair. Donc, il n'y avait rien à dire par rapport au prix qu'on les voit dans le commerce autrement. Et puis, alors, j'ai acheté plein de... Alors, ça, c'est des petits pendentifs. Ça va être pour faire des petits marqueurs. Des petites pelotes de laine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mètres rubans. Hop. Il y a des petites règles. Oups. Des petites règles comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ailes aussi. Ça oui, il y a des petites pelotes de laine avec les aiguilles plantées dedans. C'est rigolo. Les ailes mettent... Ah, puis mais ça, je peux pas m'en empêcher. C'est des petits marqueurs, enfin des petites médailles éléphants, parce que j'adore les éléphants. J'en ai toute une collection d'ailleurs. Toutes les tailles. Voilà, les éléphants. Et puis je crois que c'était tout ce qu'il y avait en sorte. Ouais, c'était tout. Et puis plein de petits boutons. Un petit bouton aussi, c'était vraiment donné. Ceci là, je crois que je les ai payés les 10. Je crois que c'était 1 € les 10. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et puis en petits boutons, c'était des petits boutons. J'ai pris un petit peu plus simple, plus classique. Ma fille en a pris aussi pas mal, donc après au pire, elle a des petits boutons verts que ça, avec des petits flocons de neige et des petits boutons, hop, tortue. Tortue, n'importe quoi. Coccinelle, mais n'importe quoi. Hop, des petits boutons coccinelle.
parce que comme on a un petit bébé qui arrive bientôt, donc on va pouvoir s'amuser à faire plein de layettes et plein de coutures, et voilà. Donc ça va être assez drôle, je pense. Donc voilà pour ce qui est aussi des petits achats au plus des couturières de Lens. Mais c'était pour les gens qui sont dans le coin, si vous pouvez y aller, c'est toutes les années, au mois de février, je crois. Mais si vous pouvez y aller, il faut surtout ne pas hésiter parce que vraiment, c'est vraiment très chouette, quoi. Il y avait plein de gens, plein de choses, vraiment très intéressant en plus en prix, ça valait vraiment le coup. Donc voilà pour ce qui est, oui, j'ai rien oublié. Non, je crois que je vous ai tout montré dans ce que j'ai pu prendre en couture, en couture. Il y avait très peu de laine par contre. Il y en avait un petit peu, mais beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de laine. Donc voilà. Donc on est passé par tout ça. Eh bien, il me reste à vous parler de ma dernière petite rubrique, ma petite rubrique surprise. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur mon blog, j'en ai présenté quelques-uns. Je fais aussi de temps en temps de la dentelle au fuseau. C'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est vrai que c'est relaxant et j'aime bien. Donc bon, j'en suis au tout début, hein, je fais des choses relativement simples pour l'instant. Et j'apprends avec la dentelle de Lila. Je ne sais pas si vous la connaissez sur YouTube. C'est une jeune femme qui fait des choses magnifiques, qui crée des modèles et qui nous les propose. Alors elle proposait des kits et tout ça. Donc moi, bon, j'ai pas acheté le kit parce que c'était il y a assez longtemps. Et elle a quand même a eu la gentillesse de m'envoyer gratuitement les cartons. Donc les cartons, c'est le modèle hein, en dentelle. De m'envoyer le carton pour que je puisse faire des bijoux. Et je voulais faire des boucles d'oreilles. Donc voilà la première paire que j'ai fait. Alors c'est quelque chose, c'est relativement fin. Donc là, c'est de la dentelle de la dentelle, hein, de la dentelle du puits, de la dentelle au fuseau. C'est relativement fin. Là, après, elles sont laquées pour être un peu plus rigides. Et moi, j'ai rajouté des petites perles pour faire quelque chose d'un petit peu plus bijou. Je trouvais que c'était assez joli. Alors, j'ai fait ce modèle-là. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc un petit peu plus travaillé. Et j'ai rajouté aussi ce qu'il n'y avait pas sur le modèle, mais j'ai rajouté ces petites perles que j'ai mis après coup avec un fil. Je les ai fixées avec un fil de même couleur. Donc c'est très, celles-ci aussi ont été laquées. Mais bon, je ne les ai pas laquées très, comment dire, pour qu'elles restent très rigides. Parce que comme j'ai mis les perles, je me suis dit ça devrait tenir. Celles-ci, je les ai peut-être un peu plus laquées, puisque la dentelle au milieu était très fine, c'était juste un petit point comme ça. Et voilà l'autre modèle, alors celui-ci aussi je l'ai laqué, elles sont en cours, hein, je ne les ai pas terminées. Il me manque, je vais certainement mettre des perles aussi. Voilà. Et celui-ci, c'est le même modèle que celui-ci, mais avec un fil plus épais. Là, celui-ci, il a, que je dise pas de bêtises, il a 6 fils. Chaque brin, ouais, c'est fait avec 6 fils. C'est des fils très fins. Et voilà, ce qui est marrant, c'est que le même modèle, exactement la même façon de faire,
rend complètement différemment avec un fil plus épais. C'est assez drôle. Donc celui-ci, ben, je vais le terminer avec, voilà, l'autre est faite aussi. Je l'ai laqué, donc je l'ai moins laqué que les autres. Je l'ai beaucoup moins laqué et il est quand même beaucoup plus rigide déjà, étant donné que le fil est plus épais, bien sûr. Donc voilà, je vais vous mettre en dessous l'adresse de Lila. Elle a un site sur wifeo.com, la dentelle de Lila, wifeo.com, je crois que c'est ça. Je vous le mettrai hein, pour être plus sûr. Et puis je vous le mettrai en dessous, dans la barre en dessous. Donc dites-moi si vous aimez voir ce genre de choses. Alors j'en fais pas tout le temps, hein, parce que bon, c'est vrai que ça prend du temps, puis je suis pas experte non plus, donc j'apprends au fur et à mesure avec un peu avec Lila. Elle a des cours aussi qu'on peut acheter. Donc moi j'ai acheté la première série de cours où on apprend beaucoup de choses. Elle a quelques vidéos, je crois que c'est, je sais plus, 5 7 je sais plus. Quelques vidéos sur YouTube où elle apprend les bases, vraiment la base, gratuitement. Donc après, bon, quand on achète les cours, c'est des choses, il y a des techniques un petit peu plus compliquées et tout ça. Et elle fait voir plein de tutos. Là, elle était en train de faire voir des arabesques qui sont magnifiques. Mais alors bon, elle a fait ça je ne pourrais plus vous dire le nombre de vidéos qu'elle a fait séparément. Mais vraiment très très bien. Puis en plus, ses explications sont claires, faciles à suivre. Vraiment, elle explique très très bien. Donc je vous la conseille si vous avez envie de vous lancer dans la dentelle au fuseau, si c'est quelque chose qui vous attire. Bon, il faut un petit peu de matériel, hein, c'est sûr, au départ, il faut les fuseaux déjà. Mais ça se trouve, on en trouve aussi des fois dans des, dans des puces, des choses comme ça. Donc, regardez si ça vous intéresse, vous verrez, c'est très agréable à faire, c'est très reposant. Et puis, on fait quand même de très jolies choses. Là, je vous montre ça, c'est très simple, hein, mais c'est très agréable à faire. Voilà, donc la dentelle de Lila, je vous la conseille si vous avez envie ne serait-ce que de voir comment se passe le fuseau, la dentelle au fuseau. Vous verrez, c'est très addictif, je dirais. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons fait le tour. Je vous ai parlé de tout. Je regarde mes petites notes. Oui, bah oui, je vous ai tout dit. Hein. Je vous ai pas fait de cachotterie. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Cousez bien, tricotez bien. Faites plein de jolies choses. Ah si, j'oubliais. Pour celles qui seraient intéressées, qui sont dans le coin, j'organise un tricoté ce samedi 16. Oui, c'est ça, 16. Ce samedi 16 à Saint-Vallier, toujours au bar l'Infinitif. Non, l'Infini, pas l'Infinitif, l'Infini. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour venir, dites-moi. Et puis ce sera ce samedi à partir de 13h30, logiquement. Si vous êtes trop loin et que vous souhaitez venir le matin, il suffit de me le dire parce que moi je peux y être aussi. On peut faire une partie tricot le matin, aller déjeuner, et puis ensuite on reprend le tricot en début d'après-midi. Ça pose aucun problème, on l'a déjà fait. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, si vous préférez venir du matin ou que le matin ou que l'après-midi. Dites-moi, moi je peux y être toute la journée de toute façon. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc,
eh bien, cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me suivre et recevoir les vidéos dès que je les poste. Et puis, merci encore pour tous vos mots gentils. Et puis, je vous dis, eh bien, dans un mois à peu près. Bonne journée, au revoir.